Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la Saint-Valentin. Je voulais partager avec vous tout ce qui était mon look du jour, mon maquillage, mais également les idées de cadeaux ou de petites attentions. Donc c'est parti, je ne parle pas plus et je vous laisse découvrir la vidéo. J'enfile ma jupe préférée du moment et un petit pull pour me sentir bien parce qu'on est en hiver, mais me sentir à la fois féminine pour cette soirée-là. Puis j'enfile mes bottines préférées, comme ça si je suis bien dans mes baskets, je passerai forcément une bonne soirée. Je me sèche les cheveux avec le sèche-cheveux Tea Tree dont je vous avais parlé dans une vidéo sur les nouveautés chez Sephora. Et puis après, place au maquillage. Comme avant chaque maquillage, j'utilise la Bioderma et je viens passer un coton sur mon visage. Place au sérum idéaliste d'Estée Lauder que je viens tapoter aussi sur le visage. Et j'ajoute sur mes cicatrices de boutons la crème Payot qui est un pansement de douceur qui va aider à cicatriser. Pour les yeux, j'utilise la Pepstar de chez Clinique que j'applique avec mon annulaire. Et pour finir, j'hydrate ma peau avec la crème Chanel pour avoir un teint prêt à recevoir le fond de teint. J'utilise le correcteur vert de chez Chanel que j'applique en fait sur mes cicatrices pour atténuer les rougeurs de mon visage. Je viens les tapoter avec mon doigt. J'utilise le teint Ultra de chez Chanel que je viens appliquer avec un pinceau. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un fini mat, lumineux et un effet en fait seconde peau, on ne le sent pas trop et il tient plutôt très bien. Donc je viens bien en appliquer sur tout mon visage. Pour faire tenir mes fards, j'utilise la Step One de chez Make Up For Ever que j'applique au doigt sur toute ma paupière. J'utilise la couleur So Bougie de la palette Chocolate Gold avec un pinceau très fluffy. J'effectue des va-et-vient sur mon creux de paupière et cette couleur elle est mate donc elle va vraiment apporter de la profondeur à mon regard. Maintenant je prélève la couleur Old Money toujours avec un pinceau fluffy et je viens dans mon creux de paupière mais aussi sur ma paupière mobile déposer de la matière. Je prélève la couleur Love Cocoa et je l'applique avec un pinceau un peu moins fluffy pour le coup, un pinceau un peu plus serré on va dire et je viens l'appliquer en V sur le coin externe de mon œil comme vous voyez sur la vidéo. A l'aide d'un pinceau plat, je prends la couleur Gold Diped, je ne sais pas si je dis bien les noms, et je l'applique en coin interne sur toujours ma paupière mobile. J'adore cette couleur, elle apporte vraiment de la luminosité au regard. A l'aide d'un petit pinceau ombreur, je reprends la couleur Gold Diped que je viens appliquer en ras de cils en bas de mes yeux. Et je fais pareil avec la couleur Old Money sur le ras de mes cils à l'extérieur de mes yeux. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas de démarcation et je viens flouter un petit peu tout ça. Je prends à nouveau le correcteur de chez Chanel et je viens l'appliquer sur ma cerne afin d'estomper mes cernes, mais aussi de nettoyer ou d'enlever les chutes de fer potentielles. Place eyeliner et c'est le tattoo liner de chez Kat Von D que j'utilise parce qu'il est ultra facile à poser. Je fais un trait mais pas épais, plutôt fin. Pour apporter de la longueur et du volume, j'utilise le Pump and Volume de chez Dior que j'applique comme vous appliquez votre mascara. Pour le bronzer, j'applique celui de la Peach Palette exprès pour les joues. Donc je l'aime bien parce qu'il est plutôt très discret, j'aime pas le gros contouring très visible. Donc voilà, celui-ci se fond très bien avec ma carnation. Puis une touche de blush, celui-ci c'est le Sunbask de chez MAC que j'applique sur le haut de mes pommettes. Et je reprends ma base de chez Make Up For Ever que j'applique au doigt sur mes lèvres. À l'aide de mon contour des lèvres Huda Beauty, je viens faire tout simplement mon contour de lèvres. Et j'applique en dernière touche les derniers rouges à lèvres de chez Marc Jacob que j'adore pour leur texture, leur couleur et leur tenue. Un peu d'highlighter n'est pas de refus pour la Saint-Valentin et celui-ci c'est celui de Anastasia Beverly Hills que j'applique sur mes lèvres et ensuite j'applique celui de chez Make Up For Ever sur mes pommettes. J'accessoirise ma tenue du coup avec des boucles d'oreilles de chez Rêve de Bohème. Voilà, pour apporter un petit peu plus de gaieté à ma tenue toute noire. Et je viens boucler mes cheveux avec mon fer à lisser GHD. C'est tout simple, j'en tortille, j'enroule mes cheveux autour du fer à lisser et ça va me créer un petit peu plus de volume parce que je trouve que j'ai les cheveux un peu trop plats.
j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Maintenant, on va passer à la partie qui va être idée de cadeau et plutôt idée d'attention pour cette journée-là. Donc moi, j'ai eu des petites idées que j'ai trouvées chez Audio. Quand je me suis baladée, j'ai vu en fait ce porte-mot. J'appelle ça comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle. Du coup, en fait, j'ai voulu écrire je t'aime dessus et le laisser en décoration pour cette journée-là. Ça, c'est ma petite surprise du jour. J'ai également en fait voulu mettre des petits magnettes avec des photos de nous. Ça va être un cadeau que je vais lui offrir, mais également ça va être une décoration pour ce jour-là. Je trouve que c'était trop chou de nous rappeler en fait notre voyage ensemble. Et du coup je trouvais ça sympa parce qu'on se le rappelle tous les jours quand on va au frigo. En idée de cadeau, j'ai trouvé cette tasse chez Audio et je la trouvais vraiment jolie. Je la mettrai peut-être en photo plus près. Il y a écrit toi, elle est toute simple, je suis une grande fan de tasses. Je trouve que pour le petit déjeuner, ça permet de penser à l'autre. Et puis je suis passée dans le rayon beauté bien évidemment et j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa. C'est vrai que mon copain il prend pas beaucoup de soin de lui comparé à moi on va dire. Mais il se rase, il aime bien entretenir sa barbe. Et j'ai trouvé en fait le coffret complet de rasage, le très au poil ça s'appelle, de la marque Big Moustache. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. À l'intérieur ça se présente comme ceci, donc vous allez avoir le savon à barbe, vous allez avoir la petite coupelle pour mettre sa petite eau pour rincer le blaireau, vu qu'il y a le blaireau de rasage avec. Vous avez le soin après rasage, l'huile de rasage et également un rasoir. Donc comme ça il pourra bien prendre soin de lui. Je trouvais une petite attention, j'avais pas envie de faire de gros cadeaux cette année. Et puis quand ça fait 10 ans que tu es avec ton copain, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as fait un petit peu le tour des grosses attentions. Au fil des années, on fait les choses autrement. Et là je voulais aussi organiser un repas, c'est pour ça que je me suis préparée comme ça. J'avais pas envie d'aller au resto parce qu'en ce moment on est un petit peu plus fatigué, on aime bien rester tranquille à la maison. Mais je vais lui préparer un bon repas et je vous laisse aussi avec une petite surprise. J'ai trouvé ça trop chou à faire, donc je vais vous laisser avec un gâteau à faire très simple et en forme de cœur. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra du sucre, de la farine, du coulis de framboise que j'ai acheté chez Audio, du sucre vanille, un yaourt, des œufs, de l'huile de tournesol, de la levure, un saladier et un fouet, et également ce magnifique moule que j'ai pris chez Audio. J'ajoute mon yaourt dans mon saladier et je viens ajouter, grâce au pot de yaourt qu'il me reste, 2 pots de sucre. J'ai oublié de filmer, enfin ma caméra s'est désactivée, mais j'y ai mis mes 3 œufs et il ne me reste plus qu'à mélanger le tout. J'y ajoute également 3 pots de farine que je verse dans mon mélange. Je viens encore mélanger le tout. J'ajoute la levure et j'y ajoute également un demi-pot d'huile de tournesol. Je mélange encore le tout et j'y ajoute ma vanille. Je verse mon mélange dans mon moule en forme de cœur et je mets ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes. J'aime beaucoup ce moule parce que comme vous voyez le gâteau il est vraiment en relief. Donc n'ayez pas peur pour le sortir de ce moule. Vous n'avez plus qu'à le mettre sur une assiette, le retourner et y aller délicatement en l'enlevant. Si vous cherchez des moules un petit peu originaux, n'hésitez pas à aller chez Audio, il y a un coin cuisine où vous avez plein de jolies choses. Et vous avez en fait aussi des ingrédients comme là ce coulis de framboise qui était juste exquis et qui allait donner un petit peu plus de goût à mon gâteau, mais aussi de la couleur puisque c'est la Saint-Valentin, donc il fallait un joli petit cœur en relief tout rouge. Vous n'avez plus qu'à savourer ce moment en amoureux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de l'avoir tournée, de vous avoir partagé un petit peu ma Saint-Valentin à moi. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée cadeau pour votre chérie pour la Saint-Valentin. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.